je peux dévier encore plus vers les limites critiques et je peux avoir des produits par la suite que je dois mettre en rebut ou bien qui sont refusés. Et bien sûr, la marge d'acceptation, c'est ça. Donc, tout ce qui est entre LS2 et LS1, donc c'est une marge d'acceptation. Donc, c'est comme ça qu'on va représenter les valeurs au niveau de notre diagramme ou bien notre graphique de carte de contrôle. Là, s'il vous plaît, cette ligne que vous voyez qui est stable, donc une valeur qui est constante, nous avons dit qu'on a calculé les moyennes, X bar. Mais vous voyez déjà que les moyennes, elles changent. Lorsqu'on change l'échantillon, la moyenne change. Vous avez la moyenne X bar du premier échantillon, la deuxième, jusqu'à le huitième échantillon. Mais ce qu'on voit ici, c'est X bar bar, donc ces deux barres, c'est la moyenne globale. C'est-à-dire, je vais prendre les moyennes, voilà, et je calcule encore plus la moyenne des moyennes. Donc, c'est la moyenne de tous les échantillons qui est représentée. Alors, pour ne pas vous perturber, vous avez les moyennes des échantillons, c'est la courbe en vert, les moyennes qui varient entre échantillons et autres. La moyenne générale, c'est celle-ci qui est représentée sous forme d'une ligne constante parce que c'est logique. C'est une seule valeur, c'est la moyenne de tous les échantillons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire alors? On va déterminer les limites de contrôle de la carte de la moyenne. Pour en faire, on va en servir de données qui sont, ou bien d'équations qui sont déjà prêtes. On va juste les utiliser et faire le calcul tout simplement. Donc, vous avez des formules de calcul. Pour la limite supérieure de contrôle, LS2, LC2, pardon, c'est X bar bar, ça veut dire la moyenne globale, plus un coefficient, d'accord? Un coefficient constant. On va voir comment trouver ce coefficient de Shewhart. Ce sont les coefficients de Shewhart. A'C multiplié par la moyenne des étendues. Donc, vous vous rappelez ici qu'on a calculé les étendues, voilà, pour chaque échantillon. Alors, quand on ajoute ce bar sur la lettre, ça veut dire que c'est la moyenne tout simplement. Donc, on va calculer la moyenne de tout ça, c'est R bar. Donc, ça, c'est R1, R2, R3 jusqu'à R8. Lorsqu'on va calculer la moyenne, c'est-à-dire on va faire la somme de tout ça et on divise par 8, qui est cette fois-ci le nombre de l'effectif des valeurs. Donc, il va nous donner R bar, qui est la moyenne qu'on va utiliser pour le calcul. Donc, voilà, X bar, X2 bar, c'est la moyenne des moyennes. Voilà, tout simplement, on calcule la moyenne de toutes les moyennes. R bar, c'est la moyenne des étendues. Donc, on fait 1 sur l'effectif, c'est-à-dire on fait la somme des étendues et on divise par l'effectif, tout simplement. On va voir une application par la suite. La limite inférieure de contrôle, donc la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un plus, on a un moins. Donc, c'est plus ou moins. Si vous voulez la limite de contrôle supérieure, donc on fait un plus. Si vous cherchez la limite de contrôle inférieure, on fait un moins tout simplement. La limite supérieure de surveillance, c'est la même formule de calcul, sauf que on va changer tout simplement le coefficient de Shewhart. Et pour la limite inférieure, on fait le moins, encore une fois, la même équation, sauf que donc vous avez ici le coefficient de la surveillance et non pas du contrôle. Maintenant, où trouver ces coefficients? Ils sont déjà prêts dans des tableaux. Donc, il y a des tableaux qui s'appellent les tableaux de coefficients de Shewhart. Vous les trouverez dans la norme française dont je vous ai parlé tout à l'heure, partout sur Internet. Donc, ce sont des données qui sont fixes et qui existent et qui sont disponibles. Sauf que, bien sûr, ça dépend de nombre d'échantillons. On va voir comment. Sur un tableau, on va voir combien est l'effectif pour chaque échantillon. Et selon cet effectif, on va savoir quelle est la valeur de notre coefficient. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. Nous avons les différentes formules de calcul. Voilà. Nous avons un tableau. Voilà, ça c'est le tableau des coefficients de Shewhart. Vous avez l'effectif de chaque échantillon. Vous avez A'C et A'S. Dans notre cas, l'effectif de l'échantillon, c'était quoi? C'était
5, je reviens, pardon, ici. Donc, l'effectif, c'est d'échantillons. Ça veut dire combien de produits ou bien de pièces contrôlées est dans un seul échantillon. Le premier, par exemple, la première heure, on a pris un échantillon. Il comporte combien? Donc, vous avez ici 5, d'accord? Donc, 5 échantillons. Alors, l'effectif automatiquement, c'est 5. À ne pas confondre avec le nombre d'échantillons. Donc, je ne parle pas de nombre d'échantillons, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est le nombre de pièces par échantillon. Donc, je vais aller vers le tableau, tout simplement. Voilà, donc j'ai 5, 5 produits par échantillon. Donc, A'C, il est égal à 0,594 et A'S, c'est 0,377. On aura besoin, comme j'ai dit, de la moyenne des moyennes et de la moyenne des étendues. Donc ici, tout simplement, vous avez la somme de toutes ces valeurs divisée par 8. Pourquoi 8? Parce qu'ici, on fait le calcul des valeurs qu'on calcule, pour lesquelles on fait la somme. Donc la première valeur, plus la deuxième, plus la troisième, plus jusqu'à 8 valeurs. Donc la somme de 8 valeurs. Donc on divise par 8 et vous avez la moyenne. Et l'étendue, la même chose. Donc, vous avez ici l'étendue globale qui est R bar. Donc, ici, c'est X bar bar, parce que ce sont déjà des moyennes. Donc, il y a déjà un bar, on rajoute le deuxième. Et puis, vous avez le R bar qui est donc celui des étendues, la moyenne des étendues. Voilà, donc X bar dans ce cas, c'est 19,933. À ne pas oublier que c'est la moyenne d'un diamètre. Donc normalement, ça, c'est un diamètre en millimètres. L'étendue, donc, la moyenne des étendues, c'est 0,513. Et vous avez les valeurs des coefficients de Shewhart élaborées tout simplement en se basant sur les tableaux déjà définis, déjà donnés. Vous avez les formules de calcul et on fait l'application numérique tout simplement et on se retrouve avec les limites de contrôle et les limites de surveillance. Tout simplement, vous voyez que ça tourne autour de la valeur moyenne. Donc ici, nous avons 19,933 quand même. Donc ça tourne autour des valeurs. Ça veut dire la limite de contrôle supérieure à ne pas dépasser le diamètre de notre barre en acier ne doit surtout pas dépasser 19,964. Il ne doit pas être plus petit que 19,903. Sinon, on commence une surveillance de notre procédé dès qu'on voit que le diamètre est entre ces deux valeurs de surveillance pour s'assurer que on ne va pas tomber dans des cas qui sont extrêmes. Et on représente graphiquement les résultats. Donc, on l'appelle représentation graphique de la carte X bar, on l'appelle la carte X bar. Vous avez les données, bien sûr, qu'on vient de calculer. Et vous avez ici, d'abord, carte de contrôle des moyennes. Donc, c'est le nom de la carte. Vous avez les diamètres de la barre en millimètres. Ça, c'est le contenu tout simplement du tableau. Donc, le prélèvement X1, bien l'échantillon X1 jusqu'à X5. L'élément, le nombre d'éléments, c'est 5. Voilà. En fonction du numéro d'échantillon, de 1 jusqu'à 8 échantillons. Voilà, c'est la moyenne. Alors, ce qui est en bleu, alors je vais utiliser encore une annotation. Ce qui est représenté ici en bleu, ce sont les moyennes X bar. Voilà. C'est pourquoi on l'appelle la carte X bar. Donc, ce sont les moyennes des diamètres. Donc, pour le prélèvement numéro 1, vous avez 19,934. Donc, on va trouver la valeur ici, ainsi de suite. Pardon. Voilà. Vous avez la moyenne globale, X bar bar. Donc, la moyenne des moyennes qu'on vient de calculer, c'était combien? Pardon. Donc, juste pour vous montrer. Donc, 19,933. Donc, c'est la valeur constante, 19,933. Voilà. Donc, c'est la moyenne globale. Vous voyez, nous avons une moyenne globale, nous avons une variation autour de la moyenne globale. Donc là, je peux dire que quand même,
on est stable. Donc, le procédé il est stable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment un point ici, un point là. Donc, ça tourne toujours autour de la moyenne globale. Donc, on peut dire que notre procédé, il est stabilisé, il n'y a pas de déviation, il n'y a pas de... Si, par exemple, il y a des déviations, il y a donc une représentation qui n'est pas homogène, ça veut dire qu'il y a un problème dans le procédé. Ça peut être une machine en panne, ça peut être un problème de réglage de paramètres, ça peut être un problème euh, de bouchage, par exemple, bien de maintenance. Il faut investiguer les causes, bien sûr, de l'anomalie. Vous avez la limite de contrôle inférieur, donc comme on l'a calculé, donc la valeur et on représente. La même chose pour la limite de contrôle supérieur, on la représente, et les limites de surveillance. Alors là, je peux dire que j'ai ma carte de contrôle. Et à chaque fois que je vais rajouter une nouvelle valeur au niveau du tableau, bien sûr que ça va alimenter ma base de données et ça va donc continuer à représenter les résultats avec le temps. Donc ça, on va rajouter par exemple un échantillon numéro 9, un échantillon numéro 10 et ainsi de suite. Et on doit toujours surveiller ça. Dès qu'on voit qu'il y a une déviation, quelque chose qui ne va pas, donc on doit tout simplement chercher les causes de cette déviation. Alors, on va faire juste une petite application de ce qu'on vient de voir au niveau de l'Excel, parce que généralement, c'est l'Excel qu'on utilise donc, pour représenter les cartes de contrôle. Donc ça, notamment, c'est notre exemple. C'est un peu lent. Excel avec le zoom, donc c'est un peu lent dans l'évolution. Sinon, vous avez ici bien sûr l'opération, tournage par exemple, la pièce et la barre en acier, la caractéristique qu'on mesure, c'est le diamètre, unité de mesure millimètre, l'échantillon, bien l'effectif de l'échantillon, c'est 5, donc ici n est égal à 5, voilà. Et le contrôle, la fréquence de contrôle, c'est chaque heure, donc toutes les informations de contrôle. Ici, donc, j'ai intégré les formules de calcul. Pour les autres, on va les voir par la suite. Vous avez le facteur AC', puisque N, c'est 5, donc on connaît A'C, on connaît A'S. Vous avez les échantillons de 1 jusqu'à 8 et vous avez les diamètres X1, X2, X3. Donc, on va calculer tout simplement la moyenne X bar. Donc vous connaissez donc comment ça se passe. On fait égal la fonction average ou bien moyenne et on fait la moyenne des valeurs de x1 jusqu'à x5 tout simplement. Donc voilà, vous avez la première moyenne et on continue. Donc vous avez jusqu'à le 8e échantillon. On fait la même chose pour les étendues. Donc on fait égal la valeur maxi de cette première série d'échantillons de x1 jusqu'à x5, bien sûr, moins tout simplement la valeur minimale, donc la valeur mini de la même série. Voilà. Donc vous avez le premier étendu et on calcule. La moyenne globale, donc maintenant, c'est la moyenne des moyennes, tout simplement. Je vais faire un égal, average, bien sûr. Alors, je calcule la x bar bar, ça veut dire la moyenne de tout ça, la moyenne des moyennes. Sauf que il y a quelque chose, donc il faut faire attention, je vais vous montrer. Ici, nous avons la moyenne globale, c'est 19,435. Alors, si je fais comme ça, vous voyez que la valeur change. Pourquoi? Tout simplement parce que les cellules avancent. Donc voilà, vous avez les cellules, ils avancent. Alors moi, je sais que la moyenne globale, c'est une seule valeur, donc ça doit être stable, ça doit être une constante, ça doit être fixe. Donc tout simplement, on va rajouter le symbole. On va mettre les cellules en absolu, on va ajouter le symbole dollar avant les lettres qui représentent les cellules et après aussi la lettre qui représente les cellules. Et voilà, donc on va mettre la valeur en absolu. Voilà la moyenne globale. On fait la même chose pour les étendues. Donc on calcule la moyenne encore des étendues, average. Donc vous avez ici
de 1 jusqu'à 8, les étendues. À ne pas oublier encore une fois de mettre les valeurs en absolu. Voilà, donc je vais mettre les valeurs en absolu. Et je fais la même chose. Voilà, et on fait le calcul. Maintenant, on a calculé donc ces valeurs. On va calculer les limites de contrôle selon, bien sûr, les équations que nous avons élaborées ou bien que nous avons utilisées. La limite inférieure de contrôle, c'est la moyenne globale. Donc, vous avez ici la moyenne globale, moins tout simplement A'(C) qui est le premier facteur, fois, encore une fois, la moyenne globale des étendues. Donc, vous avez ici, c'est la même chose. Donc, c'est une valeur fixe. Alors, pour empêcher les cellules d'avancer, on va consolider encore une fois, pardon, les valeurs ou bien les cellules. Donc, c'est un peu long chez moi et Excel avec le zoom. Excusez-moi. Pardon. Ah, voilà. Je sais pas c'est quoi le problème. Donc, vous avez, voilà, c'est ça. Donc, j'ai consolidé encore. Et voilà, donc je vais mettre tout en absolu. La limite de contrôle numéro 2, c'est la même chose. Donc, rapidement, on va faire l'égal à la moyenne globale. Cette fois-ci, c'est plus. Donc, vous avez la C', encore une fois, et l'étendue moyenne. Et je vais, encore une fois, mettre les valeurs en absolu. Je fais la même chose pour les autres. Donc, est égal à la moyenne globale. Cette fois-ci, c'est moins, encore une fois, et c'est A'S fois l'étendue moyenne. Donc, vous pouvez par la suite voir donc la vidéo et refaire donc l'exercice sur votre appareil, bien sûr vos appareils, pardon. Donc, est égal encore une fois à la moyenne globale plus A'S fois l'étendue moyenne. Et voilà, donc on consolide et on a tout simplement les valeurs. Encore une fois, une petite erreur. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, quand j'essaye de faire les choses rapidement, donc ça donne le résultat contraire. Voilà. Donc, tout simplement, on va représenter ça graphiquement. Donc, on va représenter quoi dans la carte X-bar? On va représenter les moyennes. Donc, vous avez les moyennes, d'accord? Touche contrôle. Et puis, on sélectionne la deuxième série qui sont les moyennes globales. Vous avez les moyennes, puis tout simplement la moyenne globale, pardon. Les limites de contrôle supérieur et inférieur. Alors, je vais déplacer la barre de haut. Voilà, insertion tout simplement. On va insérer donc ce graphique-là, donc de ce type. Il y a une petite erreur ici. Je ne sais pas c'est où. Voilà, donc on fait insertion.
Alors, je vais commencer tout simplement par les deux séries. Donc, vous pouvez les représenter simultanément. Donc, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas pour le moment. Et puis, vous pouvez rajouter les autres données tout simplement. Il est où? Attends. Ajouter donc des données. Donc, on va rajouter la série LC2. Même chose, LC1. Et LS2. On peut changer tout simplement le pas parce que ici, le pas n'est pas convenable. Donc, le pas d'avancement. Donc, je vais mettre par exemple le minimum de pas. Ça peut être 19,9. Ici, je peux mettre 20 par exemple. Donc, les autres, excusez-moi. Donc, juste un petit moment, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, c'est le type de graphique convenable. Voilà. Donc, pour ne pas perdre plus de temps. Alors, on choisit normalement, généralement, donc ça, donc le type de graphique numéro 6. Bien sûr, il faut choisir le pas. Donc, j'ai vérifié le pas d'avancement. Donc, il faut changer le pas d'avancement pour que ça représente les bons résultats. Donc, de 19,87 jusqu'à 19,87. C'est tout simplement la valeur entre la valeur maximum et la valeur minime. Donc, vous pouvez rajouter l'élément. Et vous avez ici, pour les limites de contrôle, donc vous pouvez jouer un petit peu sur les axes. Donc, changer l'alignement. Vous pouvez mettre des traits, par exemple. Vous pouvez aussi changer au niveau de la représentation, le titre et tout ça. Juste pour donner donc une représentation qui est beaucoup plus, voilà, qui est beaucoup plus en fait représentante. Sinon, ici, j'ai déjà les calculs des étendues. On fait la même chose carrément, donc pour représenter la carte des étendues. Parce qu'il y a la carte, vous pouvez représenter la carte voilà, la carte des moyennes. Donc il y a une carte de contrôle qui se base sur les moyennes, carte de contrôle des moyennes. Il y a aussi la carte de contrôle des étendues. Donc vous faites la même chose. C'est parce que ça va fonctionner parce qu'avec Zoom, c'est vraiment très lent. Vous avez les étendues, étendues moyennes. Et les deux autres valeurs, je vais vous montrer comment les calculer parce que les limites de contrôle et les limites de surveillance pardon, pour les étendues et pour les moyennes, elles changent. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, j'arrive pas à sélectionner les plages parce que c'est très lent.
Voilà. Donc, on représente graphiquement la même chose, les résultats. Donc, voilà, vous avez ici la moyenne. Donc, je change un petit peu. Donc, vous pouvez mettre les titres, bien sûr, ici, par exemple, carte des étendues, et ainsi de suite. Donc, ici, c'est les diamètres en millimètres. Et ici, c'est le numéro de l'échantillon. Voilà. Et comme j'ai dit, vous pouvez changer. Donc, ça, c'est la carte des étendues. Je vais vous montrer par la suite comment calculer les limites. Vous pouvez changer, bien sûr, au niveau, voilà, donc, de couleur et ainsi de suite. Ça, c'est évident. On va supprimer les points. Voilà, et ainsi de suite pour les autres également. Vous pouvez aussi supprimer ces valeurs. Voilà, les valeurs qui sont à côté des titres des accès, et ainsi de suite. Donc, comme ça, on peut dire que c'est une carte de contrôle des étendues et vous pouvez rajouter des lignes. Voilà la carte des étendues. Vous pouvez rajouter ici des lignes et quand on rajoute un nouveau échantillon, on a un changement au niveau de la carte de contrôle. Comme ça, nous avons une tendance qui se diffère avec le temps. Donc, comme j'ai dit, vous faites la même chose pour la carte des moyennes. Donc, vous pouvez donc représenter directement les autres valeurs. Voilà, donc directement. Donc, dans vous pouvez représenter les cartes des valeurs X bar. Vous pouvez changer au niveau de votre graphique pour que ça soit plus présentable. Et vous pouvez garder tout simplement ces résultats dans votre fichier Excel, à les utiliser, voilà, dans votre carte de contrôle. Donc, le résultat, c'est la représentation graphique avec les données qui vont avec. Et maintenant, vous aurez donc une idée sur l'avancement ou bien l'évolution de votre procédé, tout simplement. Alors, comment interpréter maintenant les résultats? Donc, une fois qu'on a fait tous les calculs sur Excel, on a représenté donc notre carte graphiquement. Comment interpréter les résultats ou bien quels sont les moyens qui nous aident tout simplement à interpréter les résultats. Donc d'abord, vous avez, selon la tendance que vous avez au niveau du graphe, euh, vous pouvez constater des choses, vous pouvez interpréter et puis faire un plan d'action comme réponse à ce que vous avez. Notamment, vous avez ici une carte de contrôle qui est vraiment stabilisés. Donc, vous avez la moyenne. Les moyennes X bar, ils sont stabilisés autour de la moyenne générale ou bien la moyenne globale X bar bar. Vous avez la limite supérieure de contrôle, la limite inférieure de contrôle. Ici, on n'a pas représenté les limites de surveillance parce que les limites de surveillance, c'est juste pour vous aider davantage à trouver, ou bien plutôt c'est pour vous aider davantage à savoir est-ce qu'on est en risque ou pas. Donc, c'est pour surveiller. Mais ce qui est vraiment critique, ce sont les limites de contrôle. Le constat, c'est quoi? Pas de grande variation autour de la moyenne, ou bien pas de grande variation de la moyenne. Que ce soit cette moyenne représente un diamètre, représente un poids, représente d'autres traits, d'autres caractéristiques techniques mesurables, parce que n'oubliez pas ici, on est toujours dans la première catégorie, c'est la carte de contrôle pour les spécifications qui sont mesurables. L'interprétation, c'est un processus réglé et stable. Tant qu'on est stable, donc c'est bon. Pas de correction à envisager. Donc, c'est comme si on a un petit tableau de bord pour suivre la production et la qualité de la production. D'accord? Vous avez le deuxième cas,
ici, vous avez un certain point isolé. Donc, normalement, les moyennes, elles sont donc organisées, mais vous avez un certain point isolé. Ce que vous voyez ici, par exemple, là, c'est on relie entre le tout premier point et le tout dernier point. Donc ici, nous avons une ligne